Whoop. Bien qu'entouré d'anges qui te louent sans arrêt, tu sièges dans les louanges d'un peuple racheté. Aucune performance n'imitera le son d'un cœur en repentance qui adore ton saint nom. Tu entends nos cœurs plus fort que nos mélodies. Répand ta faveur sur ton peuple qui te dit la louange te revient Seigneur. Et elle n'appartient qu'à toi, elle n'appartient qu'à toi. Nous offrons nos vies en ton honneur et nous te couronnons, nous te couronnons, yeah. À toi seul soit la gloire, à toi seul soit la gloire. À toi seul soit la gloire, à toi seul soit la gloire, papa, yeah. Qui est trois fois ça, tu tiens l'univers entre tes mains. Tu es si grand et bien pourtant tu fais ta demeure parmi nous. Oh papa, tu es admirable et installe la paix. À jamais tu sièges sur un trône d'amour et d'équité. Tu entends nos cœurs plus fort que nos mélodies. Répand ta faveur sur ton peuple qui te dit la louange te revient Seigneur. Et elle n'appartient qu'à toi, elle n'appartient qu'à toi. Nous offrons nos vies en ton honneur et nous te couronnons, yeah. À toi seul soit la gloire, à toi seul soit la gloire. À toi seul soit la gloire, à toi seul soit la gloire, papa, yeah. À toi seul soit la gloire, à toi seul soit la gloire. À toi seul soit la gloire, à toi seul soit la gloire, papa, yeah. Blue Melody School Radio, the best of gospel music. Ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, toutes nombres, toutes formes, bienvenue dans cette émission, le Summer Talk de Blue Melody School Radio. Merci d'être avec nous. Avant d'aller plus loin, je tiens vraiment à nous excuser pour ce souci technique que nous avons eu, un petit souci de paramètres, mais je vous rassure, nous sommes bel et bien en direct maintenant sur Blue Melody School Radio. Vous pouvez profiter de nos programmes via le site internet www.bluemelodyschoolradio.com, via l'application mobile qui est disponible gratuitement sur l'App Store et sur Google Play. Vous pouvez profiter de l'émission en direct sur notre chaîne YouTube. Ouais, ça c'est faisable aussi ce soir, mais ce ne sera que de l'audio. Et puis ce soir, c'est Elodie qui a fait ça, hein, donc c'est elle qui a fait en sorte qu'on soit en direct sur Insta. Donc ça fait plein de canaux de diffusion et on espère que vous allez pouvoir profiter avec nous de cette émission qui est super intéressante encore ce soir, parce que l'on va parler d'un sujet qui est plutôt, comment dire, ouais, le sujet d'un genre, quoi, en fait. Le sujet d'un genre, vous allez me dire un petit peu comme vendredi dernier. Mais en tout cas, pas seul ce soir, pas seul, vraiment avec beaucoup de plaisir. Et puis il y a du monde qui arrive, hein, un peu de retard, il y a du mouvement sur la route. Mais il y a du monde qui arrive pour profiter de cette émission. Et je vous rappelle que via WhatsApp, 06 90 83 02 84, vous pouvez nous envoyer vos petits messages si vous souhaitez partager des infos avec nous, en tout cas nous donner votre avis. Cette émission c'est la vôtre, donc n'hésitez surtout pas. Alors bonsoir jeune demoiselle. J'ai une demoiselle à côté de moi. Ouais, ceux qui sont sur Insta voient, ceux qui sont en audio ne voient pas. Bonsoir jeune demoiselle. Bonsoir, bonsoir. Comment ça va bien? Ça va très bien.
Ça va très bien. C'est un plaisir d'être avec vous. Eh ben, ça fait vraiment plaisir. Merci d'avoir accepté de venir échanger avec nous ce soir parce que c'est vrai que c'est un sujet qui est particulier. On va tout détailler dans quelques instants. Mais il fallait qu'on trouve des gens courageux pour venir aborder ce sujet sans tabou, sans problème. Parce que c'est vrai que c'est pas forcément évident de parler de ce genre de choses. Permets-moi, avant d'aller plus loin, de rappeler aux auditeurs qu'ils entendent peut-être un petit bruit de fond. C'est vrai que là, on a l'ambiance de la vie active à l'extérieur, hein, puisque la clim est très heureuse de participer à cette émission, donc elle nous fait défaut. Mais ça va bien se passer, on va pouvoir poursuivre. Le thème de ce soir est un peu spécial. Il faut que je le dise aux gens parce que c'est vraiment très particulier. Ce soir, on va parler de choses autour de l'union, autour de l'amour. Ouais, il faut qu'on dise ça, vraiment. Autour du mariage ou du marrage, si on peut le dire ainsi. Ça. Le thème, union sacrée ou contrat périmé, marié ou marré. La génération Z face à l'engagement, c'est la grande question. Vous aurez compris que ce soir, on va parler de relations sans aucun complexe. Mais dans cette émission, on parle sans complexe. Hein. On peut être pour, on peut être contre. Mais on parle sans tabou, on échange des points de vue, et attention, personne ne juge personne. Voilà. Jamie, pardon. Oh, j'ai fini le malade. Jamie, J-A-Y-M-I-E. En plus, c'est tellement... Hein? Jamie, oui, non, mais c'est... Non, il faut le dire bien, le truc de la personne, quand même. Et non, mais en plus, c'est que ça se prononce vraiment comme ça, c'est écrit comme ça, mais le gars a voulu faire autrement. Jamie, merci d'être avec nous ce soir. Elodie est avec nous aussi, hein, pour celles et ceux qui nous rejoignent. Il y a Joris qui nous rejoint aussi dans quelques instants. Clarisse, en fait, du monde arrive. Alors, Jamie, quand tu as vu, quand tu as été contacté par rapport à ce sujet, d'ailleurs, on profite pour faire un petit coucou à notre amie Maëri, qui a fait la mise en relation. Quand tu as été contacté par rapport à ce sujet, quelle a été ta première réaction? Je me suis dit, oh waouh. Je me suis dit, ah, quand même. Ouais. Je me suis dit, ça va être intéressant d'aborder ce sujet parce que je crois que ce sont des questions que tout le monde pense, ce sont des sujets abordés au quotidien, mais en réalité, il faut dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. À un moment donné, il faut y faire face. Mais parce que est-ce qu'on ose parler de ça? C'est ça, c'est un peu tabou. C'est un peu tabou et je pense que c'est pas clair pour tout le monde. Tout le monde a mais tu penses que c'est tabou pour les jeunes ou pour la génération Z, comme on dit, ou pour les autres? Je pense que c'est un sujet qui est tabou en fonction de la génération. En gros, c'est la génération Z qui va avoir du mal à aborder ce genre de sujet avec les générations beaucoup plus avant nous, on va dire, parce que je pense qu'on n'est pas sur la même fréquence. Il y a divergence d'opinion, enfin, c'est pas tout à fait clair. On voit pas les choses de la même manière. On voit pas les choses du tout. Voilà. On voit pas les choses du tout de la même manière. C'est ça. Et c'est ce qui est intéressant parce que, alors, juste question de partager un peu quelques infos, quelques statistiques comme ça, parce que, bon, le gars, il est quand même allé chercher un peu. Il s'est dit, bon, on va parler d'un sujet comme ça. Ce serait intéressant que l'on essaye d'aborder les choses de manière comment dirais-je, approfondie, si on peut dire ça comme ça. Donc, le gars allait chercher quelques statistiques. Et j'ai plutôt été surpris de ce que j'ai lu. Je partage et on réagit. Alors, concernant la génération Z, qui représente déjà une part significative des mariages, en 2004, il est dit qu'un couple sur 4 s'étant marié en France appartenait à la génération Z, donc 25% des mariages environ. Contre 21% en 2023. Ah, ça m'a interpellé. Je me suis dit, tiens, il y a un peu plus de mariages maintenant qu'il y a quelques années. Les jeunes Z de 18-28 ans, par exemple, déclarent se marier principalement par amour à 75%. 18%, c'est pour une recherche de stabilité. Et puis, 45% citent souvent aussi un retour aux valeurs traditionnelles. J'ai trouvé ça assez intéressant parce que franchement, quand j'ai lu les statistiques, je me suis dit, je suis un peu surpris parce que je ne m'attendais pas du tout à ça. Et puis, par contre, il y a quand même une génération qui parle aussi de l'influence des réseaux sociaux dans leur choix à 33%.
Et puis, ils se marient plus jeunes, mais toujours vers la vingtaine, dit-on. Alors, malgré l'âge moyen des mariés en France, qui progresse, 36 ans, en 2024, la génération Z se distingue par des unions plus précoces. 4% environ des mariages concernent les moins de 25 ans, soit environ 12 000 personnes. Et puis, 71% considèrent que le mariage, c'est quand même une étape essentielle. 61% pensent que se marier, c'est vraiment indispensable. Alors, je me suis dit, non, il y a quand même un décalage. Pourtant, on est quand même sur des sites très, très sérieux au niveau des sources. Et puis, on va le revoir plus tard, mais d'autres parlent aussi de budget, parce que les finances, c'est un sujet qui est important dans le mariage de la génération. Et puis, même les valeurs connectées et éco-responsables sont des sujets qui arrivent aussi dans les discussions de la génération Z. Alors, moi, je trouve ça plutôt édifiant. Quand je te lis ces statistiques, tu t'attendais à ça ou pas ? C'est un peu paradoxal parce qu'on a l'impression que du point de vue de la jeunesse, des fois on se dit que oui, quand on est jeune, on voit un peu de tout, les jeunes ne sont pas sérieux, les jeunes, on nous dit en général profitez, vivez la vie. Donc des fois on ne se rend pas compte, mais il y a quand même pas mal de jeunes qui réfléchissent et qui sont assez fixés et qui ont déjà des objectifs très tôt. Et je pense que c'est pour ça qu'on a aussi ces résultats. Donc, quelque part, je ne suis pas trop étonnée. Ouais, pas trop étonnée. Pas trop étonnée. Effectivement. Alors, moi, j'avoue que ça m'a surpris de prime abord. Mais je me suis dit, tiens, en même temps, ça fait des réponses très chiffrées pour, comme on dit, les mal-parlants. Parce qu'on a quand même une vision de la jeunesse qui est un petit peu particulière. C'est ça. Maintenant, je serais curieux d'avoir des statistiques sur la génération aussi en Guadeloupe, aux Antilles. Parce que la génération des Antilles, ça peut être intéressant. Je ne sais pas si on aurait exactement les mêmes résultats, mais ça pourrait être intéressant. Pour toi, Jamie, le mariage, est-ce que c'est un sujet ou pas ? Oui, pour moi, c'est un sujet qui mérite réflexion, qui mérite maturité, qui mérite... aussi de l'enseignement, parce qu'il faut être informé là-dessus, il faut avoir de la connaissance et pour pouvoir être fixé là-dessus et pouvoir, j'ai envie de dire, prendre les meilleures décisions par rapport à soi. Mais est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui, de prime abord, on va en échanger tout à l'heure quand tout le monde sera là, mais est-ce que tu penses de prime abord que c'est un sujet qui est abordé aujourd'hui dans la génération moi j'ai l'impression qu'on parle plus de vivre notre vie, peut-être vivre ensemble, peut-être vivre en couple aussi, il faut qu'on en parle tout à l'heure, mener des expériences, etc. Mais la notion d'engagement, c'est peut-être pas forcément quelque chose qui attire les fous, quoi. C'est vrai que aujourd'hui, de plus en plus, c'est pas, on va dire que c'est pas ce qui est le plus tendance, on va dire, c'est pas ce qu'il y a de plus trendy sur les réseaux sociaux, quoi. J'avoue que la notion d'engagement revient de moins en moins, j'avoue, dans notre génération. C'est quelque chose qu'on voit, mais c'est vrai que ça va pas faire les gros titres ou vraiment ça va pas être... Et selon toi, pourquoi ? Je pense que par rapport à la perception des jeunes, l'engagement, c'est vu comme quelque chose, des fois comme inatteignable. On va dire ça comme ça. C'est vu comme le summum. Vraiment, il faut vraiment être adulte, vraiment être capable, on va dire. Ah, tiens, c'est pas mal. J'ai pas vu ça comme ça. Ouais. Tu penses que ça veut dire que l'étape du mariage, ça te fait faire une cassure entre ta jeunesse et entrer directement dans le monde des adultes ? Pour certaines personnes, je pense que oui. Pour d'autres, des fois, c'est vu comme le but, mais à atteindre... à la fin du combat, on va dire ça comme ça. Pour d'autres personnes, ça peut être vu aussi comme l'accomplissement. Et pour des personnes, c'est un projet de vie, carrément. Ouais. Mais du coup, moi, je me demande, j'espère, quand ils vont arriver, qu'on va pouvoir aborder les choses ensemble. Bonsoir, bienvenue, entrez, prenez place. Enchanté. Alors, qui est arrivé parmi nous ? La sœur de Jamie. Mais la sœur de Jamie, elle a un prénom. Licia. C'est ça. Rapproche un petit peu le micro. Voilà, Clarisse nous a rejoint. Licia. Oui. On est d'accord, super. Alors, bienvenue. On prend la conversation en cours. Alors, moi, je m'interroge sur un point, Jamie. Est-ce qu'il n'y a pas
franchement, dans le formatage du mindset de cette nouvelle génération, est-ce qu'il n'y a pas, est-ce qu'on ne peut pas considérer qu'il y a une forte influence des réseaux sociaux? Oui. Est-ce qu'il n'y a pas un impact? Parce qu'en fait, les réseaux sociaux, on est dans l'esprit de l'immédiateté, du swipe, on va vite, ça tourne rapidement, on n'a pas le temps, on switch. Est-ce que finalement, ce mode de consommation n'a pas une influence sur le mindset, sur la condition psychologique et sur la vision que l'on travaille de la jeunesse autour de l'engagement et du mariage? Je pense que oui, très fortement. C'est vraiment, j'ai envie de dire, l'axe primordial hein, maintenant pour nous qui sommes jeunes. J'avoue que les réseaux sociaux jouent un grand rôle. On passe notre vie sur le téléphone. Et je crois que ce que nous voyons, ce que nous consommons au quotidien, ben, forcément un impact sur nous et notre façon de voir le monde, de voir les choses. Donc, si dans mon feed, je vois que des choses qui me poussent à la fête, tout ça, automatiquement, oui, je vais me mettre à réfléchir comme ça. Si je n'ai pas forcément des personnes qui sont inspirantes, qui prônent cette valeur liée à l'engagement, au mariage, tout ça, je ne vais pas en entendre parler forcément. Donc, automatiquement, les réseaux sociaux jouent un grand rôle. Oui, mais au-delà de ce que tu consommes dans ton feed, moi, je me dis, le principe même des réseaux sociaux, c'est-à-dire le principe aujourd'hui, franchement, on est dans l'immédiateté, on a ce que l'on veut quand on veut. Très honnêtement, même la notion d'engagement, je veux dire, ton abonnement téléphonique, tu peux te désengager rapidement aujourd'hui. On n'a plus cette notion d'engagement qui a beaucoup été vue comme étant une contrainte. Donc, est-ce que c'est pas tout simplement ça n'a pas une incidence sur la mécanique de vie vraiment, au-delà de ce que l'on consomme? Oui, mais je pense que même au niveau c'est sociétal, hein, on est à l'ère où vraiment c'est tout directement, où vraiment dès que je veux ça, je l'ai, je ne veux pas, je ne l'ai pas. Donc tout ça aussi, ça crée en nous, maintenant on évolue avec, on vit avec, donc j'avoue que ça nous impacte forcément. Et c'est une facilité aussi, on va se mentir. Oui, c'est une facilité. Clarisse, bonsoir. Excuse-moi, bonsoir, je vais t'introduire tout de suite, mais tu vas voir, mon introduction elle va être un petit peu spéciale. Oh là là, j'ai peur. Non, parce que je ne veux pas t'offenser, Clarisse. Ok. Bon, combien d'années de mariage? 16 ans bientôt. D'accord, donc tu es vieille. Ok, super. Bienvenue au club. Il a dit qu'il voulait pas mais bon, voilà. Vous attendez tous que c'était prémédité. D'accord. Alors, non, mais c'est intéressant de voir, d'imaginer le regard que l'on peut avoir aujourd'hui sur toute cette histoire, parce que finalement, ça fait déjà 16 ans que tu t'es engagé. C'est ça. Et on va essayer d'aborder les questions de manière cash. D'ailleurs, Alicia va intervenir tout à l'heure. Aujourd'hui, est-ce que si tu devais considérer ton engagement du mariage aujourd'hui, tu l'aurais considéré avec les mêmes paramètres qu'il y a 16 ans? Non. Clairement, non. Je pense que j'aurais été... alors, je ne sais pas quoi dire parce que je suis déjà tellement exigeante. Mais là, la question vraiment de l'authenticité, de la véracité des sentiments, de là où on veut aller, de l'avenir, etc., serait encore plus forte. Ceci dit, je me rends compte quand même qu'il y a certaines choses, et tu le disais au début de l'émission par rapport au sondage et à tous les taux que tu as vus sur différents sites, beaucoup de jeunes, de personnes reconsidèrent aussi leur vie. Je pense que le Covid y a été aussi pour beaucoup. Ouais. On reconsidère les choses, on remet certaines choses qui avaient l'air has-been en perspective. Les gens sont beaucoup plus attachés à ce qu'on peut parler d'essentiel. Et la notion de mariage, le fait de vivre quelque chose d'authentique et de vrai avec quelqu'un, de partager tout au long d'une vie, fait partie de ces valeurs aussi. Ouais, mais attends, excuse-moi, tu as quand même dit que tu as utilisé un mot qui est important. Elle a parlé d'essentiel. Licia, excuse-moi, est-ce que ton essentiel aujourd'hui gravite autour du mariage? Non. Voilà. Non, oui, c'est clair. Clairement. Alors, quand je parle d'essentiel, je ne parle pas du mariage essentiel. Je parle du fait de partager quelque chose d'authentique avec quelqu'un. C'est-à-dire que aujourd'hui, aujourd'hui, je ne sais pas si je suis la bonne personne, mais en tout cas, de mon point de vue de vieille que je suis... Et on assume ici, c'est J'assume, bon, on assume, mon cœur reste ouvert. Pour moi, voilà,
j'assume qui je suis. Je n'ai pas forcément besoin, de quelqu'un pour exister et pour être. Mais il y a ces moments où j'ai envie de partager, d'avoir ce vis-à-vis, d'avoir ce truc qui fait que on partage ça ensemble et qui crée quelque chose, quoi. Donc, quand je parle d'essentiel, je ne parle pas forcément du mariage, mais je parle vraiment de ce qu'on partage, de ce qui se passe à l'intérieur de cela. Aujourd'hui, on voit que beaucoup de jeunes ont des amitiés très fortes et ils tiennent beaucoup, que ce soit une amitié avec voilà, ma meilleure amie ou mon meilleur ami. Je parle simplement de l'amitié au sens large du terme. Et j'ai vraiment l'impression dans le regard que j'ai que l'amitié a pris une part qui est tellement importante que on ne ressent pas forcément le sentiment de manque que pourrait, à une époque, créer le mariage. Est-ce que je me trompe ou pas? Parce que là, j'avance avec des théories, mais je ne suis pas sûr. Licia, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je pense que c'est vrai, parce que l'amitié prend une place très importante dans la vie des jeunes, parce qu'en réalité, je pense que c'est l'amitié qui aide certains jeunes à tenir, en vérité. Et du coup, des fois, c'est vrai que ça peut arriver que l'amitié même... Enfin, l'amitié tourne même à l'amour. Enfin, ça se mélange parce que tu perds même la perspective d'amour dans l'amitié même. Tu ne sais pas vraiment quel amour tu donnes. Et du coup, la personne va peut-être croire quelque chose alors que non. Et des fois, tu te donnes beaucoup dans une amitié, plus que dans une relation même, en vrai de vrai. C'est-à-dire, je pense que oui, clairement, l'amitié peut, justement, ces moments, ça peut être remplacé par des moments d'amitié avec d'autres personnes. Oh, ça devient délicieux cette histoire. non, vraiment, ça devient délicieux. Non, mais en fait, je sais pas, mais il y a quand même, vis-à-vis des amis, on a quand même cette notion d'engagement. C'est-à-dire que j'y tiens, en fait. Oui. C'est vrai qu'on n'a pas le papier, on n'a pas les témoins, on n'a pas tout le protocole qui va avec, j'ai envie de dire, mais on est censé, on est fidèle en amitié. Il y a beaucoup de loyauté. Beaucoup de loyauté en amitié, plus qu'en amour même des fois. Et du coup... Mais du coup, ça ne... Comment pardon, mais moi, je suis désolé, j'ai besoin de comprendre. Non, parce que le mec, il a 17 ans de mariage bientôt aussi. Donc, il faut il est de... Hein? Oh, tu es vieux aussi? Oui. Oui, et j'assume sans aucun problème. Mais... oui. Mais... non, mais c'est vrai, aujourd'hui, je me rends compte vraiment que... J'entends beaucoup les jeunes parler d'amitié, de voilà, les besties, les gens qui... Mais je me dis, mais on peut aussi avoir ça dans le mariage, au fond. Pourquoi on n'arrive pas à passer le cap? Ou pourquoi on n'arrive pas à se projeter de la même manière? Pour vous? J'ai pas donné une colle quand même. Moi, je sais, j'ai une amie à moi, elle me dit, mais si je tais-toi, pourquoi j'ai besoin d'un gars? Parce que, par exemple, je l'aide dans ses projets. Je l'aide à évoluer, je l'aide spirituellement, à l'aider à évoluer spirituellement. Et du coup, elle me disait, oui, mais si un gars ne m'apporte pas ça, pourquoi j'ai besoin finalement d'un gars, en fait? Parce que des fois, dans l'amitié, tu es capable d'apporter certaines choses, mais en fait, je lui ai expliqué que dans l'amour, c'est toute autre chose, en fait. Et en fait, les jeunes, je pense, d'aujourd'hui, n'arrivent pas à dissocier l'amour en amitié et l'amour en relation avec un homme ou une femme. Mais justement, est-ce que c'est pas parce que, alors je crois que tu l'as évoqué tout à l'heure, hein, parce que tu as parlé d'enseignement, est-ce que c'est pas parce que justement la vision que l'on a du mariage aujourd'hui est complètement erronée, elle a plus la même signification? Est-ce que c'est pas ça la base du problème? Exactement, je pense que à un moment donné, il y a quelque chose qui a shifté en fait dans nos points de vue par rapport à ce qu'on a vu, ce qu'on a perçu. Ce qui a commencé à primer. Je pense qu'on est dans une génération où vraiment ça n'a rien à voir avec la vôtre, où vraiment maintenant on est très axé sur la liberté, on fait ce qu'on veut. Je pense que quelque part, dans toute cette liberté, il y a eu comme une confusion à un moment donné et il y a eu une diminution au niveau des standards, des bases, des fondamentaux, on va dire, qui de plus en plus commencent à... Plus on va, plus ça rétrécit, on va dire ça comme ça. Et maintenant, ça devient de plus en plus compliqué à avoir une perception saine, on va dire, de ce qu'est le mariage et de ce qu'était le mariage à l'origine. Alors, Élodie veut intervenir. Est-ce que c'est parce que les gens pensent qu'ils vont être mariés? Exact. C'est une vraie question. Oui. Parce que, en fait, comme elle disait, c'est deux relations différentes.
Donc, il y a le côté, je dissocie, je peux avoir l'amitié et je peux être avec la personne que j'aime, voilà, où je veux passer ma vie. Et quelle place je donne à chacun, en fait. Donc, parce que ça arrive aussi des fois où des personnes se marient, mais on ne change pas ce qu'on a avec l'ami qu'on a, en fait, alors que ça ne peut pas être la même chose quand on était célibataire. Donc, certaines fois, il y a des amis qui prennent des places dans le mariage, donc c'est un mariage un trouble. Presque un trouble. Aujourd'hui, on appelle ça un trouble. Alors que, l'autre n'avait pas signé pour ça, quoi. Donc, pourquoi les gens pourraient se sentir marrés, en fait? Par peur de l'engagement, je pense. Donc, du coup, pourquoi ils s'engagent? Et en général, je pense que dans cette génération-là, c'est beaucoup ça, c'est la peur de l'engagement, la peur de souffrir, surtout. Et du coup, quand ils arrivent dans ce genre de relation, ils se disent que il y a plus de certitude avec un ami qu'une personne que je ne connais pas la personne. Même si j'apprends à la connaître, c'est redondant, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Et surtout, les relations commencent de plus en plus tôt. C'est-à-dire, les jeunes subissent des choses qu'ils ne devraient pas subir à leur âge et qui fait que, malheureusement, voilà. Vas-y, Jamie, vas-y. On va dire qu'il y a beaucoup de... On est dans une génération où il y a beaucoup de blessures, beaucoup de mal qui a été commis par manque de connaissances, où les jeunes se lancent dans des relations, se lancent dans des choses sans forcément peser vraiment le poids de ce que ça peut engendrer et les répercussions que ça peut avoir sur eux. Il y a cette notion aussi de vulnérabilité, on va dire. En amitié, on va se confier, on va raconter les choses. Et des fois, donner, on va dire, montrer cet aspect de sa personnalité à quelqu'un en amour, ça implique, c'est comme si on donnait on se met à nu. On se met à nu, la vulnérabilité. Et quelque part, la vulnérabilité, c'est tellement... C'est quelque chose de vraiment... Qu'on est déjà blessé, qu'on a déjà vécu des choses, c'est tellement précieux et je pense que c'est ça la différence en fait entre l'amitié et l'amour. Moi je suis désolé, c'est un peu paradoxal pour moi parce que je me dis comment tu arrives à raconter tout ça à ton ami et tu n'arriverais pas à raconter tout ça à ton mari ou à ta femme. C'est ça qui m'interpelle. Elodie. Non, j'ai pas... Elodie, viens t'asseoir, Elodie. J'ai pas une réponse toute faite, mais voilà, par rapport à ce que je vois, ce que j'entends, ce que j'observe et tout. Comme tu disais, il y a beaucoup de blessures, mais avant, on avait autant de blessures. Hein. Ce n'étaient pas les mêmes. Hein. On n'avait pas C'était juste moins su. Moins su, il n'y avait pas de réseaux sociaux et on n'avait pas autant de choses mises en place pour nous aider. Maintenant, il y a les conseillers conjugaux, il y a les psychologues, il y a des coachs de vie, de toute bite. Voilà. Et pourtant, moi, je pense que peut-être que certains acceptent de vouloir... lancer un processus pour pouvoir guérir de leurs blessures, en fait. Et parce qu'il y a des moyens pour ça. Donc, si on n'arrive pas à faire... on n'arrive pas à, comme on disait, à partager avec la personne avec qui on est, c'est qu'il y a quelque chose quelque part. Dans ce cas-là, on n'aurait pas fait ce processus de se marier. Parce que moi, si je prends le temps de me marier, c'est pas... Enfin, voilà. Et après, peut-être que tu t'es marié sans penser qu'il allait avoir ce blocage. Et du coup, une fois que c'est là, qu'est-ce qu'on met en place pour? Voilà. Et il y a certains qui ont peut-être peur aussi de ce que ça pourrait révéler des blessures. Exactement. Voilà. Moi, Clarisse, tu voulais réagir avant que je pose une question. Je voulais dire qu'on a plusieurs cas de figure. En fait, on parle beaucoup de blessures en ce moment. Oui. Aïe, oui. Voilà, Valiane est arrivée. Mon Dieu. Elle a Excusez-moi. décalé le live de la personne. Valiane, c'est ça. Valiane est arrivée. C'est trop tard, c'est mort là. C'est mort. Franchement, c'est mort. Valiane est arrivée. Mesdames et messieurs, tout va bien. Valiane est arrivée et elle s'installe. Alors, Clarisse,
agit. Je sais même pas si je peux encore parler. Bon, non, je disais qu'il y a plusieurs cas de figure. On parle beaucoup de blessures. Et tout à l'heure, on a abordé le sujet du fait de pourquoi on a cette impression d'être marré. Alors, je veux déjà revenir dessus. Si on a cette impression d'être marré, ça veut dire qu'on a l'impression de perdre de notre liberté. Ce que les jeunes d'aujourd'hui aiment, je prends l'exemple de ton amie Licia qui te dit, mais pourquoi elle va chercher un homme alors qu'elle a tout ce dont elle a besoin avec toi, qui lui apporte ce dont elle a besoin en ce moment? En tant qu'amie et tout, hein, nous, voilà. C'est bien que chaque fois qu'elle veut t'appeler, qu'un machin, elle fait ce qu'elle veut et quand elle a besoin de toi, elle sait qu'elle peut appeler Licia. Bon. Et c'est que peut-être certainement quelque part, en parlant d'expériences vécues et qui n'ont pas été des expériences forcément heureuses, on prend cette expérience-là pour le standard et se dire, moi, je ne veux plus ça. Et donc, je ne m'engage pas. Et donc, la relation amicale me va très bien parce que tout ce que je pourrais rechercher à travers l'amour de quelqu'un, je le retrouve dans cette amitié. Ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est aussi la notion d'exclusivité. La notion d'exclusivité, ça veut dire que, Élodie parlait tout à l'heure de passif, de bagage. Cela dépend de ce qu'on a eu le temps de guérir avant d'entrer dans une relation. Si on n'a pas eu le temps, si on n'a pas eu la présence d'esprit, si on n'a pas eu l'opportunité de pouvoir se dire, OK, moi j'ai ces blessures-là, je dois les guérir avant de m'engager dans quelque chose pour que la personne qui est en face de moi n'ait pas à subir ça ou que je ne puisse pas... Que je ne passe pas à côté de quelque chose aussi. Je ne passe pas à côté de quelque chose, mais que je ne puisse pas imposer un devoir à cette personne qui, en fait, n'a rien demandé, mais surtout n'a peut-être pas les outils. D'accord, n'a pas les réponses et n'est pas forcément là pour ça et ne sait pas comment faire. Donc, ça fait qu'on se retrouve des fois dans des situations conflictuelles ou parfois compliquées et malheureuses qui font que derrière, pas forcément envie de s'engager ou alors l'impression d'être marré, du coup. Oui, mais pour réagir, Clarisse, à ce que tu dis, il y a aussi beaucoup de témoignages de couples, de gens qui disaient que, voilà, moi je me suis marié, je suis arrivé avec un certain bagage, une certaine histoire, et justement le mariage m'a aussi aidé à guérir, le mariage m'a aussi aidé à sortir de certaines situations, le mariage m'a aussi aidé à m'élever vers autre chose. Moi, j'avoue que j'ai toujours une part de mystère dans cette histoire. Je me pose la question par rapport à la génération. Et du coup, dans les questions, je me demande qu'est-ce qui peut impacter la génération d'aujourd'hui pour qu'elle ait une vision différente. Et en y réfléchissant comme ça, parlons de choses vraies comme toujours. On a dit qu'on est sans tabou ici. Est-ce que la société en elle-même n'a pas joué son propre rôle de peur pour la nouvelle génération? Pourquoi? Parce que l'on se rappelle aussi qu'à l'époque, le fameux matriarcat, c'est-à-dire que c'était un projet de vie de toutes les manières, même si vous ne savez pas qui est-il ou qui a fait, mais de manière, à un moment donné, il faut qu'émailler. On s'est retrouvé avec une bonne génération, disons-le, de nos aînés qui ont fait avec, mais qui n'ont pas forcément toujours connu un mariage heureux. Mais c'était dans le fonctionnement, tu grandis, tu es devenue une jeune femme, peu importe les perspectives, il va falloir que tu te maries. Donc, le mariage était vu aussi pendant très longtemps comme une fin en soi. Alors moi, c'est ma première interrogation. Est-ce que la société en elle-même... les jeunes se sont détachés de ça parce qu'aujourd'hui, finalement, on se dit, bon, gay, ça c'est les autres, mais nous, on pas on combine. Donc, est-ce qu'il y a pas, ça n'a pas généré une forme de rébellion par rapport à cette génération? Je me dis, ouais, toi, tu as vécu ça, mais moi, il est hors de question que je me soumette à ce genre de truc-là parce qu'on a aussi affaire à une génération qui a vu, dans les yeux de certains aînés, la douleur, la tristesse du mariage pas toujours réussi. Alors qu'il y a plein de mariages qui ont réussi, disons-le franchement. Mais on arrive à voir ce qui n'a pas marché. Puis de l'autre côté, parce qu'on est quand même une radio chrétienne, on n'a aucun problème avec ça. Est-ce que l'Église n'a pas joué un rôle très difficile par rapport à cette notion d'engagement?
Parce qu'on sait très bien qu'en général, dans les églises, quelles qu'elles soient, on est arrivé très rapidement à des automatismes. Ah ben tiens, elle est enceinte, il faut qu'elle se marie. Voilà. Donc finalement, on est très longtemps, et ça existe encore, il faut le dire, désolé, mais on n'a que faire de la notion d'amour ou de bref. Sentiment, En gros, parce que tu es enceinte, le mariage prend une autre dimension qui est la dimension de la charge. Tu vas assumer parce que tu es C'est ça. comme si c'était En fait, une solution A. C'est ça. Non, ça non, mais Voilà. le mariage est devenu une punition. Voilà, Voilà, C'est exactement ça. là. On te punit avec un mariage que tu Voilà. ne veux pas forcément. forcément. Et faut pas se leurrer, on a une génération qui ne lit plus les contes Grimm, les Cendrillon, Blanche-Neige et tout ça, le Prince Charmant et tout. Ils ne sont pas charmants. Et, tout. Et on rêve du Prince Charmant sur son cheval. Les chevaux, ça n'existe quasiment plus. D'accord. Arrête, il y a des chevaux en plus, ils sont beaux. Oui, c'est mais le bon, prince qui ouais, mais n'existe faut pas. payer pour monter sur une toile. Donc la vie est chère maintenant, ok? Personne ne vient là me sauver sur son cheval blanc, d'accord, avec ses cheveux blonds qui sont Oh dans là le là, vent, là, la fille qui d'accord? casse tous Personne les va rêves des venir. gens. Là. Ouais, c'est là. Mais c'est vrai qu'on n'a plus cette notion de rêver. On a une génération qui est beaucoup plus exposée à la réalité. Parce que nos parents, à l'époque, ne nous parlent pas de ces choses-là. Les difficultés dans le mariage et tout ça. Et les mamans ferment leur bouche, les papas, c'est pas des gens qui échangent. On n'a pas été toute la culture... les Noirs, les Antillais, les Africains, faut pas se leurrer, on est comme ça. Et pour venir à l'idée de l'Église, quand tu disais que bon, si tu tombes enceinte, il faut te marier, ben, en fait, c'est devenu une punition. Le mariage est devenu une punition. Donc, du coup, on est passé de la peur de faire mal les choses à la peur de s'engager pour ne pas faire mal parce qu'on regarde. Il y a une forme d'anxiété maintenant Anxiété, liée au mais mariage. Tout le temps, tout le Vraiment. temps. Tout le temps, tout le D'accord. temps. Là, je commence à avoir des mots. Voilà, C'est c'est ça. Donc, on a tellement tourné autour de il faut pas pécher, il faut pas faire ci, par contre, là, ça veut le mariage. Je suis d'accord, ok, mais à quel moment est-ce qu'on nous présente l'amour? Exactement. L'aspect L'amour. positif, L'aspect- c'est... Mais non, mais c'est pas une affaire d'aspect positif parce que, excuse-moi, hein, Cendrillon et toutes ces filles-là, c'est l'aspect positif. Moi, pour je ne vais pas mon vin si cheval blanc, je vous dis ça. Bon, parce que c'est bœuf nouni, elle va charrette. Voilà, ça au moins, ça c'est Voilà. dit. Mais on ne nous a jamais montré, ou je vais plutôt dire rarement, j'ai pas envie d'être trop négative non plus, mais le côté positif de l'amour en lui-même. Que ce soit en amitié, que ce soit dans le mariage, en tout, qu'on incite à... Bonsoir. Entrez, bienvenue. Entrez, bienvenue. C'est nous-mêmes, installez-vous. Voilà, donc, tu disais... Et en Daniel? fait, on nous a pas inculqué la notion de l'amour vrai. Et l'Église a toujours, c'est très focalisé sur les do's and don'ts. Ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Mais on nous a rarement, pour ne pas dire jamais, écouté. D'accord? Et on n'a pas eu droit à la parole non plus. Donc, aujourd'hui, on a... Ah non, pas du tout. Non. Ah. Non, non, c'est pour qu'on puisse Non. savoir, il faut filmer. Je veux juste Non, être au courant Non, avant. déjà, je ne suis pas maquillée, Ok, je ne veux pas plus. voilà. c'est ça. Et en fait, comme on n'a pas eu cette notion-là, ben, en fait, aujourd'hui, maintenant, on a une génération qui est plus exposée à la réalité. Donc maintenant, tout le monde se fait une opinion. Et pour ne pas arriver dans un mariage raté, pour ne pas pécher et ensuite, Tu te retrouves avec un mariage par défaut. je veux rien. Et je vais me concentrer sur moi-même, sur ma carrière. Donc, tu es tellement focalisé sur l'aspect sur ta personne, sur ta vie, que tu ne veux même pas te focaliser sur les choses qui sont essentielles pour toi. Ouais, mais parallèlement, tu vois, moi j'ai vu un reportage d'une femme active qui a été très active. Elle a une carrière qui a été extraordinaire. Elle a réussi. Très honnêtement, elle a dit, elle gagnait très bien sa vie. Donc, elle a eu tout le pognon qu'elle voulait. Elle s'appelle. Non, tu ne sauras pas, Fabienne. Elle a témoigné en disant que franchement, d'un point de vue professionnel et même personnel, elle le considère à une époque, elle a réussi, elle a gravi tous les échelons, il n'y a appartement, si appartement, elle a tout ce qu'elle voulait. Sauf qu'elle arrive à un moment donné où elle se rend compte qu'elle a privilégié tout cela, mais que finalement, elle n'a pas eu ce qui devenait pour elle quelque chose de complètement essentiel qu'elle n'a pas voulu voir avant.
Elle dit voilà, j'ai pas voulu penser à la famille parce que c'est un truc qui m'intéressait pas du tout. Avoir un mari, c'est un truc qui m'intéressait pas du tout, et encore moins avoir un enfant. Et aujourd'hui, elle arrive à un âge où, disons les choses franchement, ça devient difficile d'avoir un mari. C'est encore plus compliqué d'avoir un enfant parce que l'horloge tourne et que c'est le cycle de la vie. Et là, je me suis demandé, mais est-ce qu'en fait, on n'est pas passé à côté de quelque chose au niveau de... Est-ce que c'est pas un condensé de toute la société entre tout ce que l'on vient de dire, le fait que la notion dans la société même a changé. C'est-à-dire que la société n'est plus la même du tout qu'avant. Aujourd'hui, on nous explique que tu peux être avec, tu peux ne pas être avec, tu peux être avec un tel, ne pas être avec un tel. Et puis, on a eu pendant très longtemps une société qui disait qu'elle était construite sur la vie de famille, c'est-à-dire un homme, une femme, des enfants. Aujourd'hui, tu as une vie qui est toute option. Oui. On ne s'interdit plus rien. Voilà. Donc, en fait, est-ce que l'un dans l'autre, il n'y a pas une confusion globale de tout ça? Parce qu'on se dit, bon, finalement... En fait, maintenant, tu as trop de choix et tu as tellement trop de choix que tu ne sais plus quoi choisir. Que tu choisis pas. Et quand tu choisis pas. Tu n'as plus les valeurs du choix. Tu n'as plus, voilà, tu as plus les valeurs du choix. Mais effectivement, bon, après, j'entends souvent cette histoire que, bon, j'ai réussi dans ma vie, blablabla et tout ça. Mais au final, j'ai pas de mari, j'ai pas d'enfant, je suis seule. Mais j'entends aussi des personnes qui réussissent dans leur vie, qui n'ont pas de mari, qui n'ont pas de... tout ça et qui sont tout aussi bien. Moi, je pense qu'il faut commencer à aider, à s'aider soi-même ou aider les autres à comprendre que tu es dans une phase où ta situation aujourd'hui, c'est ce qui d'être confortable avec ce que tu vis. Si tu n'es pas confortable avec ton célibat, travaille dessus. Si tu n'es pas confortable, tu ne t'imagines pas marié, c'est pas grave. On doit pouvoir accepter tous les aspects de la vie sans pour autant juger le choix des personnes. Et souvent, j'entends ça, oui, mais si tu ne te maries pas, demain, tu fais comment? Tu seras seule. Moi, je ne fais pas... Le mariage, c'est une fin en soi. C'est pas une fin en soi. Et en fait, en même temps, je n'ai pas envie d'avoir des enfants pour qu'ils aient... Je ne fais pas des enfants pour ne pas être seule. On fait des enfants parce que tu les aimes. Oui. D'accord? Moi, j'aime les enfants des autres. Ça, c'est super. Je suis une super tati. Et tout. Mais en fait, il faut qu'on apprenne à être confortable avec notre situation telle qu'elle soit. Être en cohérence, quoi. En cohérence. Exactement. Donc, si aujourd'hui, tu n'as pas envie, c'est parce que tu n'étais pas prêt pour ça. Pas que tu t'es empêché d'y penser parce que la société va me regarder ou quoi que ce soit. Parce qu'aujourd'hui, je suis comme ça. Si dans 5 ans, mais finalement, j'ai envie de penser autrement, je vais penser autrement. Mais il faut être confortable avec ça et ne pas persister dans une vision des choses pour que demain on regrette marié ou pas. Ça, c'est certainement l'impact du regard des autres. Avant de poursuivre, juste voilà, on a reçu 2 petits messages via les réseaux. Je rappelle, hein, mesdames et messieurs, que vous pouvez, 06 90 83 02 84, via WhatsApp, vous pouvez nous envoyer vos petits messages pour participer à la conversation. Je pense que la société ne pousse plus à l'engagement, mais à l'essayage. Ça marche, et sinon, on ne poursuit plus et on parle plus facilement d'incompatibilité d'humeur. Non, c'est pas ta taille. C'est un magasin, en fait. Exact. Les gens ne veulent plus se prendre la tête. Alors, effectivement, donc ça, c'est encore une autre, un autre aspect de la situation. Donc, c'est bien ça. Hein, j'espère qu'on va pouvoir y répondre à la fin de l'émission. Marié ou marré, vraiment. Est-ce que, pour vous, est-ce que vous voyez le mariage comme une contrainte? Sachant qu'entre-temps, on a 2 personnes qui sont arrivées qui ne pourront ne pas hésiter à participer au débat sans aucun problème. On va adapter le micro, pas ni bon problème. Est-ce que pour vous, le mariage aujourd'hui, là, comme ça, c'est vu comme étant quelque chose qui est contraignant? Est-ce que pour vous, dès qu'on dit mariage, contrainte? Non. Oui? Oui par là? Non. Non de l'autre côté? Tu verrais quoi? Si c'est pas contrainte, ça résonne comment le mariage? Alors, rapproche-toi. On va prendre ton prénom tout de suite. Moi, c'est Marie. Bonsoir. Enchanté, Marie. Alors, pour moi, en fait, le mariage, ce n'est pas une contrainte. Je pense plus que c'est un cheminement vers, en fait, une nouvelle étape de la vie avec un partenaire de vie qu'on a choisi. C'est-à-dire que dans notre vie, on va tous choisir des personnes avec qui on veut s'entourer et avancer. Ça peut être des amis, ça peut être même les enfants, comme tu as dit. Et ça peut également être un partenaire sentimental qui peut à la fois être ton meilleur ami, ton mari, ta femme. Donc pour moi, c'est pas contraignant. Pour moi, c'est plus
une façon, une nouvelle perspective de voir la vie. Voilà. D'accord, une nouvelle personne. Oh, la fille parle bien. C'est beau. C'est un Léon là. T'es là au kilo, là. Hein? Ah, voilà, Joris qui dit que c'est lui qui l'a. Non, mais c'est... Ok, et pour toi alors, du coup, le mariage, contrainte ou pas? Rapproche le micro, vas-y. Oui, vas-y. Pas du tout. Non, moi, c'est pas du tout contrainte. Au contraire, moi, j'aspire à me marier un jour, si Dieu le souhaite. Vraiment, non, c'est vrai. Après, j'apprends à prendre plaisir à mon célibat, même si c'est dur. Mais j'aspire un jour à être mariée parce qu'en fait, la vie est tellement plus belle qu'on est accompagné et qu'on a une personne avec qui partager les bons moments, les bons souvenirs et avec qui on crée, tout simplement. Certains te diront que vraiment, ils partagent tout avec leur chien, ils leur racontent les problèmes. Quand ils ont un chat, ils ont un chat, et le chat... Voilà. Ouais, mais... Ils ont quelqu'un... Même avec les oiseaux, tu vois, je rentre à la maison, je raconte à mes oiseaux comment j'ai passé ma journée. Je cherche un poisson rouge. J'hésite entre un chien, un chat et un poisson rouge. Ouais. Mais c'est plus facile le poisson rouge. Il ne parle pas. Les raisons sont vocales. Est-ce que ce n'est pas parce que le mariage inclut aussi le fait de s'investir et de donner? C'est-à-dire que quand on est en amitié, on se dit oui, c'est ma meilleure amie, c'est mon meilleur ami, oui, je peux lui tout lui dire, etc. etc. On est quand même dans notre subconscient bien conscient qu'on n'a pas du tout le même investissement. Ce n'est pas du tout le même niveau d'investissement. Mais est-ce que c'est pas aussi le fait, comme tu l'as un petit peu évoqué tout à l'heure, le fait de se dévoiler en toute transparence et de s'investir vraiment? Parce que pour le coup, on parle beaucoup d'attentes dans le mariage. Mais on ne parle pas toujours des investissements et de l'implication. Parce que c'est vice-versa. Quand je suis marié, autant j'ai besoin que mon épouse ou que mon épouse soit un pilier pour moi. Parce que bon, voilà, quand un besoin, c'est la béquille. On dit souvent la béquille dans le mariage. Mais autant moi, je dois aussi être en mesure d'être cette béquille pour mon conjoint ou ma conjointe. Donc, est-ce que ce n'est pas aussi le fait de devoir s'engager à être ça qui fait peur? Exactement, je crois que c'est exactement ça. Et d'ailleurs, dans cette génération, on tombe dans un schéma où justement, on a tendance à choisir des personnes qui vont venir nous aimer. Donc, on va aimer, mais pour recevoir quelque chose. Donc, avant tout, on choisit une personne pas pour lui apporter, mais pour recevoir, pour venir combler quelque chose et nous apporter quelque chose. Or qu'en réalité, on devrait plutôt aspirer à donner à la personne et la personne, en retour, nous renvoie exactement la même chose. Et quand on tombe dans ces schémas, c'est la porte ouverte un peu à toutes sortes de toxicité, on va dire. Et c'est ce qui crée encore plus de blessures. Et c'est ça aussi qui pousse les personnes à ne pas s'engager parce qu'ils voient aussi cet aspect négatif, parce qu'il n'y a pas cet équilibre en fait. Alors, il y a un message via WhatsApp, et on revient tout de suite. Et ça peut-être compléter ce que tu dis. Hein. Elle nous envoie le message, on n'a pas le prénom, mais elle nous envoie le message en disant « Le souci également est que la jeunesse n'est pas guidée pour être préparée au mariage. Nous ne savons même pas comment discerner si une personne est faite pour nous. Est-ce que le mariage et ce que le mariage implique. » Tout en pire. Merci pour ta contribution. Non, mais alors, pourtant, je suis désolé. Moi, je sais que dans certaines communautés, il y a le fameux module de préparation au mariage. Non, je suis désolée. Moi, je ne suis pas... Justement, c'est ça. D'accord. Vas-y, alors, Joris. Alors, déjà, le module, en fait... le module de préparation au mariage, etc., en fait, il date de quand il y a quelle période? Parce qu'en fait, faut savoir qu'en fait, on vit dans un monde qui évolue. Donc, si le module n'évolue pas avec son siècle et son temps, ça c'est un petit peu rien. On se retrouve comment en fait en mode voilà, c'est dit aussi. Je n'ai pas ça là. Pour compléter ce que Joris dit, Valiane parlait de does et de don't. Et justement, dans ce genre de module, c'est tu dois et tu ne dois pas. L'homme doit faire et la femme doit faire. La place de la femme est à la cuisine. D'accord? Donc voilà.
Alicia, elle va à un retourner moment là-bas. donné. Excusez-moi, mais Déjà que c'est pas certains jouaient le jeu, mais Alicia dit Alors non, moi, pas qu'aujourd'hui, on est dans Fermé. mais bien sûr, aujourd'hui, on est dans une société où, moi, je prends mon exemple. Mon mari, c'est lui qui fait la vaisselle. Quand on reçoit, je fais à manger, c'est lui qui fait la vaisselle. C'est comme ça chez nous. Donc, voilà. Quelle organisation voilà. Je suis une femme active. T'as pas intérêt à recevoir 50 personnes en même temps tout le temps. Non, d'ailleurs... Je vais prier pour lui. Parce... Oui, non. D'ailleurs, faut que j'investisse dans la vaisselle pour lui. Non, mais je veux dire, les choses évoluent tellement. Les choses évoluent tellement que ce serait un cadeau de fête des pères. On en rigole. Tu vois, donc, en fait, je veux dire que quand on parle de préparation au mariage, les gars, revoyez la copie, quoi. Exactement. Revoyez la copie. Mais, pardon, mais moi, cette histoire de préparation au mariage, ça m'a toujours fait sourire parce que j'ai vraiment l'impression qu'il faut presque passer ton brevet des collèges pour pouvoir accéder au mariage. C'est-à-dire que tu arrives, tu vas signer un certificat que tu as fait des modules. Comme si, en fait, la préparation, 2-3 séances de quelque chose suffirait à te garantir un mariage réussi. Est-ce que c'est vraiment... Pardon, je sais que ça ne va pas plaire à tout le monde ce que je veux dire, mais est-ce que ces fameux modules sont véritablement utiles ? Je pose la question comme ça, de manière tout à fait naïve. Est-ce que c'est utile ? J'essaie de faire la comparaison, Valiane, avant de te donner la parole. Je me dis, est-ce que j'en apprendrai pas plus en échangeant sincèrement avec des gens divers et variés, en ayant des discussions franches et honnêtes, aînés comme jeunes, comme voilà, toute génération confondue. Est-ce qu'on ne gagnerait pas plus à j'ai envie de dire, démocratiser et libérer la parole autour du mariage, pour en parler franchement, sans tabou, plutôt que de se dire, je vais passer quelques temps avec mon pasteur ou avec mon prêtre, qui va me dire des choses un petit peu téléphonées, et avec des formules toutes faites, et puis c'est censé me garantir d'avoir un mariage heureux et réussi. Est-ce que c'est comme ça qu'on devrait voir les choses ? Tu as répondu à la question exactement comme je le pensais. Module à l'église, machin. Qu'est-ce qu'on va nous sortir de plus que les versets bibliques qu'on sait nous-mêmes lire? D'accord? Et oui, je ne sais pas où on va en parler, il n'y a pas de souci. Mais en fait, c'est le côté édulcoré des choses. Et tout. Et je préfère, comme tu dis, avoir des vraies discussions avec des personnes qui sont passées par là, qui ont la liberté de parler. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, tu vas faire un module à l'église et tu vas dire devant les gens, oui, j'ai vécu ici, c'est moi, alors que c'est de la vie privée. Tu veux que les autres apprennent, tu ne vas pas t'exposer. On a toujours, et c'est pas faute d'avoir vu des séminaires ou des réunions de je ne sais pas quoi, machin, et les gens ne sont pas, en vrai, on n'est pas sincère dans ce qu'on dit. Parce que moi, j'entends souvent les femmes dire... Parce qu'on a peur d'être jugé. Oui. Et c'est ça, on a peur d'être jugé, mais souvent, oui, j'avais des problèmes et tout, et j'ai gardé le silence, j'ai prié, et puis je m'arrête. Moi, j'ai pas envie de garder le silence. Moi, j'ai envie de prendre une assiette et de la faire bouffer en entier. Oui. Je sais pas si tu comprends. Mais quand je t'écoute parler, je ne me reconnais pas. Et moi, je suis de plus en plus pour, après ça dépend, chacun a son vécu. Je veux pas que ce soit la sœur telle ou le frère tel qui me dise, je veux que ce soit ma maman ou mon papa. J'allais y venir justement. J'allais dire que... Alors, rapproche le micro. J'allais dire que le meilleur exemple, en fait, pour avoir une éducation sur le mariage, c'est d'abord d'avoir des exemples vers qui se référer. Voilà. Et le problème, c'est que dans une société afro-caribéenne, dans les Caraïbes, malheureusement, on retrouve beaucoup de modèles de parents qui ont des mariages qui durent longtemps, etc. Dans les communautés, je dirais peut-être orientales, libanaises, tout ça. Mais afro-caribéenne, c'est rare. Et c'est pour ça que, en fait, dans la jeunesse, ça a créé une vision du mariage qui est négative et pessimiste, parce qu'on voit beaucoup de familles en Guadeloupe, par exemple, monoparentales, où par exemple la mère reproche le comportement du père, et du coup ça fait que ça crée par exemple des jeunes femmes qui grandissent avec des traumatismes, des jeunes hommes qui grandissent avec des traumatismes, et du coup en fait ils n'ont même pas cette vision de se dire est-ce que j'ai envie de
me marier et que je finisse comme ma mère ou mon père finalement. Exactement. Je parle des personnes qui ont des choses. Micro. Excusez-moi. Pardon, population. C'est pour Instagram. Non, tu parles des gens effectivement qui ont connu des choses, mais et ceux qui ne savent rien. Ça, Et c'est des fois, encore pire. tu viens de ta famille, parents, enfin, maman, papa, tout, tu grandis dans une famille, mais tu ne connais rien et on t'envoie au mariage sans t'avoir parlé, je sais pas, je vais même parler sexualité, tu vois, sans armes en fait. Sexualité, parler sentiments, parler toutes ces choses-là. Je me dis, pourquoi est-ce qu'on est si tabou dessus? Élodie veut intervenir, mais alors est-ce que vous considérez qu'on a eu aussi une génération de gens qui ont eu peur, tout simplement, ou qui ont manqué de courage? Qui ont manqué Peur, de courage. Qui ont manqué de courage. Et je voulais juste te rajouter, alors tu disais, Valane, tout à l'heure que tu aimerais que ça vienne de ton père, ta mère et tout. Tu as des parents qui manquent de courage, mais pour eux, le sujet est eux-mêmes tabou. Donc, ils se disent, eux-mêmes, comment ils vont faire? C'est ça. Comment ils vont faire pour discuter de sexe avec leurs enfants? Donc, comme ils ne savent pas comment faire, des fois, ils peuvent être maladroits. J'en sais quelque chose. Bon, il y a ça. Mais ça peut ne pas forcément venir aussi des parents. Ça peut aussi venir de l'entourage qui accepte aussi de se livrer et de dire, écoute, ma chérie, bon, tu vas te marier, tu sais, machin. Moi, j'étais comme ça, nanana. Tu sais, des fois, le mec, il m'énerve. Mais voilà, en fait, avoir cette authenticité ou avoir cette personne de confiance avec qui on peut parler, voilà, se libérer sans forcément jeter la pierre, mais pouvoir se libérer parce qu'entre nous, tu disais tout à l'heure, des fois, il y a des situations dans le couple, on a juste envie de lui dire, écoute, laisse-moi tranquille. Je t'aime beaucoup, mon c'est la amour. version light, c'est normal, on en dit. Oui, non, c'est ça. On en reste. Je t'aime beaucoup, mon amour, mais laisse-moi, quoi. Voilà. Donc, et on a envie de lui balancer l'assiette au visage. Et pas que l'assiette, voilà. Mais ça ne veut pas forcément dire qu'on n'aime plus la personne, mais nous sommes des êtres humains et on vit des choses. On n'est pas dans le monde des bisounours. Mais souvent, le mariage se nourrit aussi de ces moments d'épreuve et de ces moments de challenge. Et souvent pour revenir plus fort aussi. Hein. Exactement, pour revenir plus fort. Alors, j'ai beaucoup aimé ce que tu as dit. Alors, c'est pas que les parents, bon, c'est pas toujours les parents. On est entièrement d'accord. Moi, je sais. J'ai le rôle qui est pas toujours évident, mais mon rôle, c'est quand même de envoyer un coup de pied dans la fourmilière. Il est déjà arrivé dans certaines communautés qui garantissent, entre guillemets, le savoir du mariage parfait, etc. Ou quand on se retrouve à partir en séminaire avec soit les hommes entre eux, soit les femmes entre eux, voilà, etc. Et là, on se rend compte du mal-être de beaucoup de couples dans les églises, mais qui arrivent toujours le samedi matin ou le dimanche matin à l'église avec le beau sourire et tout va bien. Mais et quand on voilà, chemise assortie, voilà. Chemise assortie à la robe. Voilà, exactement. Et quand on se retrouve dans ces cercles, on prend conscience du fait qu'il y a énormément de souffrance. Alors, est-ce que l'idée ne serait peut-être pas de simplement accepter de parler, et pas qu'au dernier moment, mais très tôt, j'ai envie de dire, peut-être aborder déjà des sujets à échelle progressive. Je veux dire, est-ce que la formule ne serait pas intéressante en disant, bon, à l'adolescence, je vais quand même aborder certains sujets avec les ados, mais de manière franche. À l'âge du jeune adulte, on va peut-être monter un peu d'un cran. Voilà, et en étant adulte, on va aussi encore monter d'un cran en disant, bon voilà, on peut là lever les barrières et puis essayer d'en parler. Est-ce que ce serait pas un petit peu plus formateur pour vous? Je pense que oui. Vas-y. C'est ça, pas plus Ah loin. non, en fait, moi, je suis totalement d'accord avec le fait de parler parce qu'en fait, c'est pour ça en fait, que ma génération, la génération Z, en fait, ont peur de se marier parce qu'on croit que le mariage, en fait, c'est une succession de barrières restrictives, en fait. Genre, de la fonction parler, déjà, en fait, c'est pas tous les débats qu'on va aborder, en fait. Et c'est là où, en fait, on veut pas être prisonnier d'une union parce qu'en fait, on aura peur de parler, de s'exprimer sur ce qui se passe réellement. Comme, par exemple, en fait, maintenant, la constitution du mariage, c'est à la vie, à la mort. Donc, si tu meurs pas, tu es encore lié avec cette
personne. Donc, est-ce que ma génération actuelle, en fait, veut rester la bouche fermée alors que maintenant on est en train de briser les codes? Est-ce qu'on veut rester à la bouche fermée dans l'intimité la plus extrême qu'on peut avoir dans une vie? Je ne pense pas. Ouais, 89 kilos là. Avant de poursuivre la discussion, sur Insta, il y a quelqu'un qui nous dit oui, Valiane, bon, ça c'est mignon. Quelqu'un qui dit il y a beaucoup de personnes qui se mettent en couple et ne règlent pas leur traumatisme passé. C'est exactement ce qu'on disait, etc. Mais alors, les gens, allez, disons les choses franchement aussi. Est-ce que vous êtes quand même conscient qu'il y a énormément de choses magnifiques au sein du mariage? Ah oui. Alors, Élodie va intervenir avant. Oui, avant que tu n'avances. Oui, il y a une partie. Alors, tout ce que vous avez dit, je suis complètement d'accord par rapport à l'église, le fort. Enfin, bref, certaines fois, il y a trop de formatage. C'est-à-dire que. Voilà, vous avez compris le formatage. Voilà. Et parce que j'en connais. Alors, je ne connais pas le pourcentage, mais je dis qu'il y a certains jeunes, du coup, qui ne font pas forcément leur préparation au mariage avec l'église. Pas forcément avec le pasteur, pas forcément... ils préfèrent que ça soit quelqu'un de neutre, quelqu'un qui soit hors église et hors formatage et qui ne connaît pas... qui ne le connaît pas depuis petit. Enfin bon, bref, avec tout ce qu'on sait de l'église. Et ils vont voir soit des conseillers conjugaux, soit des psychologues, soit des personnes qui sont hors église pour pouvoir travailler ça. Et ça, je vois ça. Je vois beaucoup de jeunes maintenant, quelques-uns en fait, qui commencent à se dire, OK, je ne reste pas dans l'église. Je prends les choses en main, mais ailleurs. Ouais, exact. Je prends les choses en main ailleurs. D'ailleurs, on a un petit message via WhatsApp. Une auditrice qui nous dit il faut aussi dire qu'il y a certaines communautés, en fait, voilà, où dès que nous fréquentons une personne, il faut tout de suite se marier, alors que pour certains, nous ne sommes pas prêts. Donc, ça peut mettre la pression alors qu'on a entre 20 et 24 ans. Tu l'as vu une fois, il faut dire. Tu l'as vu deux fois, il faut dire. Tu as à peine fiancé, il faut dire. Non, mais vous êtes juste regardés. C'est pour quand le mariage. La pression mais les gars, de c'est bon, arrêtez, les quoi. gens vont fuir à chaque fois. Mais de ouf. La pression de l'âge, c'est-à-dire ils vont te dire mais tu as 24 ans, 25 ans, il est l'heure de te marier, de trouver un homme, etc., de trouver une femme. Mais j'ai un gros problème avec ça. Ça te fait fuir. Au final, ta propre famille. Exactement. Et du coup, tu te dis mais en fait, pourquoi est-ce que c'est brusqué comme ça? Est-ce que c'est une fin en soi, par exemple? Et du coup, on fuit cette idée-là parce que c'est comme si qu'on nous pousse, on nous force à y aller sans nous laisser en fait avoir notre propre cheminement à nous. Exactement. Mais c'est surtout, je trouve que ce genre de comportement incite au fait que les jeunes, du coup, cachent beaucoup de choses et se retrouvent dans des situations qu'ils n'ont pas souhaitées parce qu'ils ont caché, parce qu'ils ne veulent pas, parce que justement, il y a cette pression que l'Église, machin, même les hommes d'aujourd'hui, les hommes de nos églises, ont souvent peur d'aller un peu plus loin et vont peut-être voir ailleurs parce que, en tout cas pas dans les églises, pour ne pas subir cette espèce de pression, parce que tout de suite, quand j'aurai regardé la petite sœur qui est bien mignonne et tout, sa mère va me mettre la pression, ou si c'est pas sa mère, le pasteur, ou les sœurs, ou le frère, etc. Donc, du coup, ils ne vont pas faire le pas, ou faire ce qu'il faut pour pouvoir créer quelque chose, quoi. Et susciter, en fait, cette espèce de... Voilà, comment on dit ça de flirt et tout, voilà. Mais à la décharge de l'Église, les gens, et avant de passer un petit message qu'on a eu sur Insta, à la décharge de l'Église, est-ce qu'on ne comprend pas aussi qu'il y a cette crainte même de l'Église de par la société que l'on connaît aujourd'hui? C'est-à-dire qu'on vit dans une société où tout est pratiquement parti voilà, quoi. On a, comme on a dit, plein d'options qui sont... plein d'options qui sont très souvent, il faut le dire, à contresens des Écritures, à contresens des principes aussi religieux. Est-ce que c'est pas aussi tout simplement une mauvaise gestion de la part de l'Église parce qu'elle vit dans la crainte et dans la peur que, en fait, on n'a tellement pas envie que les jeunes soient souillés, entre guillemets, on n'a tellement pas envie que les jeunes changent de direction, on n'a tellement pas envie
que l'Église fait mal. Est-ce que c'est pas aussi ça? Et après, tu voulais dire aussi quelque chose. On nous rabâche tellement, on a tellement rabâché les mêmes prédications qu'il faut pas faire ci, qu'il faut pas faire ça. Et surtout que le plus gros péché qui puisse exister, c'est la fornication. On va pas se mentir. Tu peux voler chez le voisin, l'Église ne va pas faire d'assemblée générale. Okay. Tu peux injurier quelqu'un, ça va. On lui pardonne. Par contre, tu peux mettre des problèmes dans les couples dans l'église. Non, ça va. C'est mais chill. Par contre, tu as un enfant, la fornication est un enfant avant le mariage. Assemblée générale, tout le monde est là, télénovelas parti, on nous allait, d'accord? Et en fait, on nous prêche, mais on nous prêche tellement ça, oui, le péché. Même pour moi, c'est comme si on t'a donné du porridge matin, midi et soir pendant 3 mois. À un moment, tu régurgites. Overdose. C'est plus possible. Donc, effectivement, l'Église a tellement peur que, voilà, il te rabâche des trucs, machin, c'est lobotomie. Mais à un moment, au moins vers ça, tu veux même pas aborder le sujet. Tu veux pas aborder le sujet. Et à un certain moment dans ta vie, tu as envie de te découvrir vraiment pour savoir, mais de quoi j'ai peur en vrai. Donc, ça, au lieu d'avoir l'effet escompté, on aura forcément l'effet contraire. Comme on laisse manger porridge, demain, on va dire, bon, on va manger un burger. Tu vas tester pour voir qu'est-ce que le burger a. Il est très bon d'ailleurs, tu vois. Et c'est toujours ça, c'est toujours le burger qui est toujours très bon. Le truc bien calorique, ça descend bien, d'accord? Voilà. Cholestérol, nous qui voit ça après, d'accord? Mais quand tu rabâches tout le temps, il ne faut pas faire ça, il faut faire ça. Toutes les prédications, et on ne travaille pas sur ta personne, grandir sur ta personne. Et tout ce qui vient après le mariage, les amis, tout, c'est parce que tu t'es construit spirituellement qu'après le reste, ça suit. Mais souvent, on dit, moi, pas manger ça, qui j'en vais ça. Mais je ne sais pas de quoi tu parles. Je ne sais pas de quoi tu parles. Voilà. Et souvent, le ne pas. Mais c'est ça, il y a trop de C'est prouvé, ça même chez les enfants. Quand on dit ne pas, nous on est chaud. Mais c'est pour ça que maintenant la société rebelle, c'est parce qu'on a trop eu d'interdictions. Rapproche-toi du micro. Ouais. C'est pour ça que maintenant la société rebelle, c'est qu'on a trop eu d'interdictions. On va me dire ne pas faire ça. Moi j'y vais. Moi je vais. Ouais. Je te montre que tu me dis non. Moi, il n'y a que Dieu qui peut m'arrêter maintenant. Non, mais c'est réellement ça. Ça, c'est dit aussi. Non, mais je comprends. Écoute, il y a une auditrice qui est en train de dire via Instagram, oh, le stress, c'est horrible. Quand t'as une tati qui te dit, ah, t'as 24 ans, une belle jeune fille comme toi, tu n'es toujours pas mariée, mais du calme. Mais du calme. Bon, au moins, il faut voir les choses du bon côté. Parce qu'au moins, on t'a dit que tu es belle. C'est une bonne chose. On a fait un pas. Mais c'est pour mettre du sucre pour saupoudrer. Oui, mais le problème, c'est que. Je regarde tous les jours. Mais il va te dire qu'il est humble mais réaliste. je vois la réponse arriver. Je me regarde tous les jours devant un miroir. Je sais que je sais ce que je vaux. Mais en fait, est-ce que c'est le temps? Est-ce que en fait, je suis disposé tu vois, à accepter une personne dans ma vie? Exactement. Maintenant, pour avoir un travail, il faut au moins un minimum master. Donc en fait, il faut que j'aille traîner mon corps jusqu'au master. Mais moi, pour avoir une situation fixe et même quand tu as le master ou tu ne l'as pas, il faut de toutes les manières trouver un travail. C'est ça, un CDI pour avoir une situation fixe. Voilà, et accepter une personne dans ma vie à ce stade-là. C'est suicidaire. Mais la question, les gens qu'il faut que l'on se pose aujourd'hui, hein, parce qu'on approche tout à l'heure dans 20 minutes de la fin de l'émission, mais est-ce qu'il ne faudrait pas aborder le sujet complètement différemment en se disant, avant tout, qu'est-ce que Dieu veut pour moi? Je pense qu'il faut... Il y a un problème. En fait, le problème, c'est qu'on s'est basé beaucoup sur le faire. Donc, le paraître, donc faire, et on tombe dans le faire pour faire. Et je crois qu'à un moment donné, il faut qu'on puisse se recentrer et se dire, mais qu'est-ce que je suis? Donc, repartir sur l'être. Qui je suis appelé à être, qui je suis appelé à devenir, qu'est-ce que Dieu m'appelle à faire, qu'est-ce que Dieu m'appelle à être. Et quand tu seras, automatiquement, tu feras. Mais si tu n'es pas... Donc, en fait, je ne suis pas... Je suis une jeune fille, je ne me sens pas femme. Tu veux me marier pourquoi? Je vais me marier pourquoi? Je ne me sens pas encore, je ne sens pas que j'ai encore cette carrure, je n'ai pas encore les clés en main et tu veux m'envoyer, c'est du suicide en fait, clairement. Donc en fait, c'est à ce moment-là, ok, le mariage, ok, mais à ce moment-là, donne-moi les clés. Je vais avoir les clés, je veux savoir qui je suis, avoir une estime, avoir une éducation, avoir les éléments pour pouvoir devenir cette femme
pour pouvoir me marier. Parce que je ne vais pas juste me marier pour me marier. Je veux me marier pour être heureuse. Sinon, ça sert à quoi? Et je vais même pouvoir te dire que ce que tu dis est tellement important et tellement précieux parce que il ne faut pas se leurrer. Hein. Il y a la prévention dans le mariage. Ça veut dire que si tu ne sais pas, si tu ne prends pas le temps de savoir qui tu es, ce que tu vaux, ce que tu as, ce que tu es en mesure d'apporter, tu ne seras même pas en mesure de te protéger parce qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont. Clairement. On peut très bien tomber. Tu sais, l'amour rend aveugle, c'est pas un adage qui à la légère. Ça là. On peut très bien tomber sur un homme ou une femme toxique qui saura faire les yeux doux pendant toute la période où il faut faire les yeux doux. Et quand on arrive, comme tu n'auras pas eu ce temps de préparation de savoir qui tu es, ben, la moindre parole dans le cadre du mariage peut avoir un impact tellement important sur ta vie et te détruire. Tandis que si tu t'étais préparé avant, en sachant, ouais, mais moi, la maman savent qui m'en est, je sais ce que je suis aussi en mesure d'apporter et je sais ce que je veux, ce que je ne veux pas. Parce qu'en plus, souvent, on pousse les gens au mariage comme ça, sans qu'eux n'aient à savoir ce qu'ils ont comme projet commun dans le cadre du mariage. Moi, je dois pouvoir dire avec beaucoup de sincérité, hein, moi, mon papa m'a toujours dit, frère, ben, tu vas te marier, mais il faut que tu saches vraiment où tu veux aller. Parler du nombre d'enfants que vous voulez, c'est pas un sujet qui est tabou. Il faut que tu saches, voilà. Si tu as lavé 4 vous VD, quel compromis on va trouver? Il faut que les choses soient claires. Voilà. Voilà. Et puis, il faut que tu sois... Il faut avoir le courage d'aborder ce genre de sujet. Et pour ça, il faut qu'il y ait des gens qui te disent, Etima, avant de te lancer dans l'histoire, pose-toi vraiment ces questions pour être sûr et certain que vous êtes sur la même longueur d'onde. Et après, dans ces requêtes spirituelles que l'on a vis-à-vis de Dieu, je pense que c'est aussi c'est plus qu'important que Dieu puisse dire, bon voilà, moi Seigneur, moi je te soumets ça, maintenant qu'est-ce que tu as dit par rapport à ça? Est-ce que c'est la bonne direction? Parce que Tati m'a dit que je suis belle, c'est ce que tu as dit. Et elle va te dire, va avec lui, mais est-ce que c'est le bon lui? Est-ce que c'est le bon moment? Ça, c'est les questions qu'il faut se poser. Donc du coup, pour toi, est-ce que... la réponse de Dieu est quelque chose d'important? Ah, toujours. C'est le plus important, mais c'est le plus dur à entendre et à accepter. Et je vais pas vous mentir, c'est l'une des leçons qui m'a donné le plus de claques dans ma vie. Ouais. Parce qu'en fait, on est tellement sûr de savoir ce qu'on veut pour nous. Et je pense que l'humain est tellement, a tellement d'ego et de fierté que on a trop cette assurance de se dire, mais je me connais, je sais ce que je veux, je sais ce que je vaux, je sais quel genre de personne je veux, avec qui je veux être, etc. Mais c'est comme si tu te dis, je me mets à la place de Dieu à ce moment-là, ça. Exactement. Et ça, c'est juste, c'est trop grave. Et donc, oui, la réponse de Dieu est la réponse numéro 1. Et ta réponse après, ça va juste être une suite logique de sa réponse, tout simplement. Donc, comme une a réponse dit... d'obéissance. Oui, exactement. Comme a dit, je sais pas, Jamie Lee, voilà. C'est tout d'abord. Jamie. Par contre, Jamie Lee, c'est beau, hein? C'est beau. Voilà. Alors, on va faire un truc. Alors, garde ta pensée, hein, c'est juste une petite parenthèse. Garde Jamie Lee, parce que dans tes prochains mariages, on sait pas, peut-être que ta fille, tu vois, tu pourras dire à ta fille, t'es venue à Bloomer le Secret Radio il y a quelques années, et c'est là qu'on t'a donné le prénom de ta Donc, je disais, comme elle l'avait dit au début, c'est d'abord en fait avoir une introspection personnelle sur nous-mêmes, mais tout ça avec Dieu, parce qu'en fait, c'est lui qui nous connaît mieux que nous-mêmes, toutes les façons. Donc, si on veut avoir une introspection intérieure et se dire que je veux m'améliorer, être mieux pour moi-même, pour lui et pour mon futur mari ou ma future femme, c'est avec lui que ce cheminement doit se faire finalement. Et c'est un chemin. Et c'est pour ça qu'on dit que souvent, avant d'avoir une relation avec un humain, il faut avoir une relation avec Dieu. Parce que c'est lui qui va nous perfectionner, nous modeler. C'est pour ça qu'on l'appelle le potier finalement. C'est parce que justement, il est là pour nous modeler dans quelque chose comme si... Ben moi, selon sa volonté. Métaphore, mais moi je vois la femme comme un vase. C'est-à-dire qu'elle est là pour réceptionner ce que tu vas lui donner. C'est-à-dire, voilà. C'est-à-dire que. C'est beau. Ah bon? Holy Ghost. Holy Ghost. Oh, mais ça va donner une vraie chanson R&B là. Tu es le vase, laisse-moi te modeler. Je précise que Elodie est en train de prendre des notes derrière. Hein? Oui, non, mais il faut qu'on note des punchlines comme ça. Ça. Honnêtement, quand on appelle Jésus le potier, c'est ça. C'est-à-dire que moi, je parle pour les femmes, parce que je suis une femme. C'est-à-dire que moi, je vois que Dieu est là pour
pour façonner la femme comme un réceptacle, parce que finalement, c'est ce qu'elle est dans la relation. Et c'est ce qu'elle est amenée à être. Autant elle est là pour réceptionner le cadeau que Dieu va lui apporter, mais autant également, ça peut être aussi un très beau cadeau pour son mari. Exactement. Donc finalement, c'est un cheminement qu'il faut faire avec lui. Et c'est une leçon que je me dis aussi à moi-même. Hein. Je ne parle pas forcément aux auditeurs, je parle également à moi avant tout. C'est un cheminement qu'il faut faire avec lui jusqu'au moment où il va nous dire « Ok, t'es prête, là je vais t'amener la personne qu'il te faut. » Voilà, fin de l'émission, on peut s'arrêter là, la conclusion elle est faite. Bonne soirée. Ciao. J'ai une question. Est-ce que, très honnêtement, est-ce que vous priez pour que Dieu vous apporte quelqu'un dans votre vie ou pas? Est-ce que c'est un sujet de prière? Est-ce que ça vous arrive ou pas? Je suis pareil, la biche, je ne veux pas pouvoir venir. Fallait que je fasse la blague. Il fallait que ça sorte. Fallait que je le calme. C'est pas vrai. Oh, c'est puissant. Non, mais je veux dire, est-ce que... Ma question, c'est vraiment ça. Est-ce que c'est un sujet... Parce que forcément, la génération Z, elle prie aussi. Elle prie pour divers sujets. On prie pour les examens. On prie trop pour l'argent. On prie pour... voilà. On prie pour l'argent. On prie pour la réussite scolaire. On prie pour le métier. On prie tout ça. Mais est-ce que le projet de vie, est-ce que c'est un sujet de prière pour cette génération? Est-ce que c'est un sujet qui arrive en disant, Seigneur, écoute, moi, j'ai pas encore de projet, mais je veux quand même que... Voilà, si tu as des projets, que tu disposes mon cœur pour la relation que je pourrais avoir ou pas. Ou pas. Voilà, est-ce que c'est un sujet? En vrai, c'est une prière en fait, que je fais en fait, parce que je ne connais pas de quoi demain est fait. Mais si toutefois, en fait, je suis amené à me marier de ça, je prie du sens que Dieu prépare mon cœur à recevoir son amour, mais aussi en fait, que Dieu prépare son cœur à recevoir ton amour. Donc il y a seulement ça en fait que en fait je suis sûr en fait que cette prière-là soit exaucée tôt ou tard en fait. C'est en fait une prière universelle en fait. Ouais. Effectivement. Ça arrive. Le sujet est là. Honnêtement, moi, j'ai toujours pas prié pour ça. Hein. Je suis pas pour mentir. Ah non, enfin, autant, je sais pas. Il y a ce blocage-là. J'arrive pas, je trouve pas les mots. Je me dis, mais je veux, hein. En plus, je suis arrivée là, j'ai dit là, je veux me marier. On m'a demandé, qu'est-ce que tu veux? Je veux me marier, mais en fait, comme avait dit une chanteuse de gospel qui s'appelle Victoria Oren, je pense, elle avait dit que tout se passe dans le spirituel. C'est-à-dire que si tu veux quelque chose, c'est dans le spirituel qu'il faut le travailler pour que ça puisse se refléter dans le réel. Si tu veux un travail, c'est dans le spirituel. Tu veux la réussite dans le spirituel. Et ça va se répertorier dans le réel. Tu veux un mariage dans le spirituel aussi, il faut prier pour ça et ça va avoir des conséquences positives dans le réel. Et moi, j'ai toujours pas encore prié là-dessus. Ouais, t'as pas encore prié là-dessus. Non, toujours mais pas. Mais je te rassure, c'est okay. pas... C'est ok. Voilà. C'est ok. Comme C'est ok. Ouais. Sujet de prière pour toi ou pas? Rapproche le micro. Moi, je prie plus pour que la personne soit vraiment façonnée, soit arrangée, soit correctement. Parce que cette génération... Non, mais c'est pas que vous avez peur de vous-même. Non, pas de... Non, et ça fait peur quand même. Hein. Ah oui. Ça met un frein. Ça met vraiment un frein. Regardez. Ouais. Non, ça remonte. Non, mais c'est vrai, non. Les garçons d'aujourd'hui, on se demande, mais où va? Où va le monde? Où va le monde? C'est-à-dire que, oui, Seigneur, je sais que, oui, potentiellement, je serai amenée à me marier, si tu le veux. Oui, bien sûr. Mais, façonne-le bien, s'il te plaît. Que ta volonté soit faite dans sa vie, qu'il ait de la réussite. En fait, façonne-le de son côté, façonne-moi de mon côté pour qu'après... qu'il n'ait pas de bagage émotionnel à déposer sur moi, que je n'ai pas de... Les épaules pour porter. Les mots sont super intéressants. Les mots que tu portes sont super intéressants. J'ai juste envie de te dire, alors, là ne confondez pas avec les masculinistes des réseaux sociaux, hein, pas du tout. Mais quand j'entends dire, ouais, les garçons d'aujourd'hui, les hommes d'aujourd'hui, est-ce que vous entendez aussi que pour beaucoup d'hommes, c'est une préoccupation de se dire, mais les femmes d'aujourd'hui? Oui. En fait, la génération d'aujourd'hui. Ouais, parce que très souvent, je vois sur les réseaux sociaux certains comportements féminins et la plupart du temps, les vrais mecs construits s'éloignent de ça. Oui.
Les gens qui sont là pour faire la fête, parce que bon, filles comme garçons, qui fait la pub, oubliez ça, foutez comme on dit. Enfin, on ne peut pas avoir de sujet sérieux là-dessus. Mais je parle de vrais hommes ou de vraies femmes construites. En général, ils sont sensibles au comportement. Oui. Et on voit certains comportements féminins. Moi qui suis un gars, je me dis, mais ouais, il y a des choses qui font quand même peur. Parce que je dis, ouais, comme tu dis, est-ce que c'est ce dont je vais hériter moi dans ma vie? Exactement. Il y a beaucoup d'hommes qui sont amenés à se poser exactement la même question que toi. Parce que la génération est très compliquée. Mais en fait, genre là, on arrive dans un dilemme de fou. Et je vais me poser les bases en fait dans la construction en fait, que Dieu a faite. Quand l'homme donne et la femme reçoit. Donc on parle déjà de ce principe-là. Avec les femmes qui arrivent, qui ont et qui donnent en fait, genre et l'homme en fait, il a en fait ce besoin d'être utile en fait, donc de donner. Ils peuvent plus donner, donc à quoi ils servent? Et c'est comme ça qu'on crée des garçons princesses, les gars, genre en mode, faut que, faut qu'elle envoie le message, qu'elle fasse le premier pas, alors que c'est à l'homme de le faire. Mais les femmes se mettent en position de, elle est la femme, elle est l'homme en fait, elle a besoin de personne. Donc à quelle heure on fait le rôle d'homme? À quelle heure en fait? En fait, il aurait fallu une deuxième émission. Il faut une deuxième émission. Il faut. Je crois que là, on développe vraiment. C'est intéressant parce que sur les réseaux, j'ai vu ça pulluler ces dernières semaines, où on voit beaucoup de femmes qui défendent la thèse selon laquelle, de toute manière, elles sont indépendantes. Moi, j'ai besoin de rien de ma vie. Moi, j'ai mon travail, je gagne mon argent, je n'attends pas qu'un homme, etc. Donc, si l'homme, il arrive, il n'est pas capable de machin, etc., je peux me passer de lui, etc. Et je me dis, mais en fait, comme toi, à quel moment on va exister si finalement tu me fais comprendre que tu as tout, tu n'as besoin de rien, mais en même temps, tu as tout, tu n'as besoin de rien, mais en même temps, quand tu fais appel à l'homme, il faut qu'il soit capable de ceci. Ah non, mais moi je ne paye pas le premier restaurant, je ne paye pas le restaurant tout court parce que c'est son travail. Je me dis, mais est-ce que c'est une génération barrée, compliquée, ou on va où exactement Et c'est là où les garçons ont du mal des fois. Je connais un garçon qui a dit non, je ne veux pas me mettre, je suis obligé d'arrêter la relation parce que je me sens pas capable d'être avec la fille. Je me sens pas capable, je me sens pas digne d'être avec elle. Elle vaut plus que moi. C'est-à-dire que carrément la relation devient encore plus toxique parce que ça rabaisse l'homme. Et la fille, mais la fille ne fait pas ça consciemment. C'est peut-être inconsciemment, mais en fait, comme tu te suffis à toi-même d'après toi, ben en fait, le garçon en face, ben il se dit mais elle avance dans ses projets, moi. J'ai pas mon permis, elle a déjà son permis, c'est elle qui vient me chercher, mais qu'est-ce que je fais? Il faut que je me déplace. Du coup, ça met une espèce de pression et finalement, c'est même pas son choix. Il a été poussé par le fait que... Pression de la société. Exactement. Exactement. Et du coup, ben, c'est très délicat. Après, je vais pas vous mentir, moi je suis une femme comme ça. C'est-à-dire que je suis très... Non, mais oui, c'est vrai. C'est-à-dire que actuellement, là, je gère 2 business. Et donc en fait Gros plan. C'est-à-dire que j'ai beaucoup, la plupart, enfin, ça impressionne beaucoup les hommes qui m'abordent et c'est la raison pour laquelle ils m'abordent. C'est parce qu'ils se disent j'en ai pas encore vu une personne comme ça et c'est challengeant. Et en fait, ils me voient plus comme un challenge. Et je me dis mais c'est bizarre parce que avant d'être quelqu'un de challenge, je suis quand même une femme. Et même si je gère 2 business, certes, c'est vrai, je suis très business girl dans ma tête et boss lady dans ma tête, parce que quand je suis avec mon mari, je suis le bébé. Et c'est ça, c'est l'équilibre qu'il faut avoir, c'est-à-dire que dehors, tu fais ce que tu veux. Tu gères tes équipes, tu gères tes salariés, tu gères ton entreprise, il n'y a pas de problème. Sauf que quand tu es avec ton mari, donne-lui la place qu'il doit avoir. Et je pense que c'est exactement ce que les femmes oublient, c'est que ton mari n'est pas ton adversaire, n'est pas ton concurrent. C'est ton mari. C'est-à-dire qu'il est là pour te protéger. Tu vois, et à ce moment-là... C'est-à-dire que moi, en fait, je n'ai pas encore prié, mais je sais que Dieu sait que moi, j'aspire d'un homme qui soit assez confiant dans sa masculinité. C'est-à-dire que même si ma femme, elle est entreprenante, certes, elle est ambitieuse, certes, mais que si elle est ambitieuse, c'est avec dehors. Mais que, quand elle est avec moi, je suis assez sûre de moi-même pour me dire que non, en fait.
Exactement. Mais ça demande à ce qu'il soit Exactement. lui-même Exactement. affirmé dans son identité de qui il est. C'est ça, finalement. Non, mais c'est vrai que oui, je peux la comprendre. Tu as un business et toute la journée, tu dois te battre pour ton argent. Tu dois te battre avec la vie toute la sainte journée. Quand tu rentres chez toi, tu dois encore te battre avec quelqu'un pour qu'il soit un homme. Oh là là! Avec un H, un homme. J'ai juste envie de rentrer chez moi et d'être un bébé, quoi. Mais oui! C'est moi la bouffe, donne-moi le biberon. Oh là là! Alors, Doucement. pas que c'est de l'action intime, Non, mais c'est vrai, il y a des moments, et j'ai ça souvent à mes copines, il y a des moments dans ma vie, j'ai pas envie d'être forte. Ah non! J'ai pas envie. Mais tu sais, il y a une phrase qui dit que quelque chose qui est fragile a de la valeur, finalement. Exactement. Tu vois? Mais j'aurais pas de la valeur tout de suite. Sauvage. C'est-à-dire que... Valérie, non, direct. Tu sais, les images iront loin. Peut-être que tu passes à côté de ta bénédiction, là. Non, mais peut-être qu'il est là. C'est exactement. Oui, mais Idriss Elba est marié, ok, Denzel Washington c'est est ok. marié, Michael B, ils sont tous oui, donc la bénédiction c'est un peu mort. Je voulais partager déjà depuis le début un témoignage de ma part. Et rappelle-moi ton prénom. Marie dit, ça me parle tellement. On parlait de est-ce que la réponse de Dieu, bon, dans mon cheminement enfant, voilà, qui a grandi chrétienne et tout machin, oui, je priais pour avoir un homme déjà. Et je le dis clairement, qu'il soit différent de mon père, déjà. Et j'ai fait cette lettre à Dieu. J'ai décrit l'homme que je voulais. Et j'ai mis cette lettre à côté. Et quand j'ai commencé à fréquenter l'homme qui est aujourd'hui mon petit chat. En fait, je lui ai donné cette lettre. Il l'a lue. Et en fait, je me suis rendu compte que l'homme que j'épousais, c'était l'homme que j'ai décrit. Et aujourd'hui, merci Seigneur. C'est vraiment une grâce. Alors oui, des fois, j'ai envie de lui balancer l'assiette dans la figure. Mais je reviens à cette lettre et je me dis, ah oui, c'est vrai. C'est lui. Ouais, oui, c'est vrai, c'est lui. Et en fait, tout ça pour dire que c'est vrai, tout ne sera pas tout beau, tout rose, etc. Mais aujourd'hui, moi, je gère une structure. Je fais 50 000 choses dans une vie. Je suis maman et tout. Mais quand je rentre à la maison, ouais. J'ai mon petit chat. Il y a le biberon. J'ai mon petit chat. Les amis, il est déjà pratiquement l'heure de finir cette émission. Voilà, je pense qu'il y aura une deuxième session très enrichissante. Et d'ailleurs, je pense qu'on va développer encore lors de la deuxième session. Je vous propose que l'on développe vraiment autour du rôle de la femme et du rôle de l'homme pour savoir comment ça peut être complémentaire ou pas. Ça va être compliqué, mais ça peut être très intéressant à développer. Union sacrée ou contrat périmé, marié ou marré, tu considères le mariage comme quoi? Chacun va répondre à la question pour conclure. Union sacrée ou contrat périmé? Pour moi, c'est une union sacrée. Ok. Union sacrée pour toi? Union sacrée, pareil. Hein. Union sacrée, sans hésiter. Sans hésiter. D'accord. Oui, pour moi aussi. Sacré. Rapproche-toi du micro. Oui, c'est une union sacrée aussi pour moi. Union sacrée aussi pour toi. Pareil, union sacrée. Hein. D'accord. Là, on arrive à Valiane. En vrai, ça aurait dû être une union sacrée, mais en vrai, c'est un contrat à revoir. Un contrat à revoir. Les clauses sont à revoir. Voilà. Clarisse, union sacrée. Il y en a qui ont bien révisé droit. Ouais. Oui, union sacrée pour moi. Union sacrée. Yes. Les gens, merci. Merci d'avoir accepté d'échanger à cœur ouvert dans cette émission. Vraiment.
Je veux vous dire, comme on le dit toujours, hein, vous êtes les bienvenus, vous revenez quand vous voulez. Hein. On a plusieurs thèmes que l'on va aborder durant toutes ces vacances, des thèmes divers et variés. La semaine prochaine, on va parler des pasteurs, savoir est-ce que c'est quelque chose qui est toujours en vogue ou pas. Est-ce que c'est un métier ou est-ce que c'est un ministère? Est-ce que c'est quelque chose qui est toujours d'actualité ou pas? Est-ce que les pasteurs ont toujours leur utilité ou pas? Ouais, je sais que ça va être un petit peu compliqué, mais là, on va savoir est-ce qu'il y a aussi des gens qui veulent encore devenir pasteur? Est-ce que c'est un métier qui est ouvert qu'aux hommes? Est-ce que c'est un métier qui est ouvert aux femmes? Ça va être un sujet assez large, mais en tout cas, c'est l'un des sujets que l'on va aborder durant les vacances. Merci d'avoir été avec nous. Merci sincèrement. Moi, c'était un total kiff. Je vous promets que l'on vous rappelle très vite pour vous dire est-ce que tu es dispo pour la session 2? Voilà, on va organiser les agendas pour être sûr que la même team soit là et plus si affinité, il n'y a aucun problème. Donc, merci en tout cas d'avoir été avec nous. On va se quitter avec un titre d'un artiste que l'on aime beaucoup, nous, ici, vraiment. Un artiste qui était avec nous il n'y a pas très très longtemps. C'est vrai qu'il y avait des témoignages qu'on avait pris sur le net que l'on voulait vous faire écouter, mais bon, ça n'a plus trop d'intérêt de toutes les manières. Mais cet artiste s'appelle Mick et il a un titre qu'il a écrit il y a quelques années. Et quand tu parlais de lettres, Clarisse, je pense que ça a tout son sens. Merci de votre écoute. Restez fidèles à Blue Melody School Radio et à très bientôt. Père Céleste, j'ai une requête de prière précise, des choses intimes qu'à toi seul il fallait que je dise. Ma pudeur me freine, il faut que je m'exprime, et même si c'est rare, pourquoi me priver d'une prière qui rime? Je veux te parler de cette fille que j'apprécie, et même plus, mais je sais pas ce que tu me réserves. Et si t'as prévu des chapitres d'amour en fin de récit, je serais ravi et tout mon être dirait merci. Mais seul toi décides, je le sais, et tant mieux d'ailleurs. Tu restes souverain, tu sais le pire, tu sais le meilleur. J'aimerais te parler d'elle, de l'effet qu'elle me fait. Non, c'est pas de l'amour, mais comme disent les jeunes, j'ai kiffé, j'ai comme des papillons qui dansent dans mon ventre depuis le premier jour lorsque t'as voulu que dans ma vie elle entre. Et comme une fleur au beau milieu d'un champ d'épines, elle s'est différenciée parmi les potes et les copines. Je sais bien que les heures, les jours et les semaines passent, mais dans les locaux de mon cœur elle garde la même place. Seigneur, je crois qu'elle m'aime bien, elle aussi. Nos personnalités se complètent comme l'accord do mi sol si. Mais seul et si faible, je suis incapable d'attendre. J'ai besoin d'aide, j'ai tellement de choses à apprendre. Je te prie pour que jamais je ne parte plus vite que la musique, et que je fasse les choses selon ton tempo et ta rythmique. Ah oui, je voulais aussi te dire que c'est douloureux quand elle me parle d'un autre ou qu'un autre est mignon à ses yeux. C'est douloureux quand je sais que je l'aime plus qu'elle ne m'aime. C'est perturbant quand on ne sait pas où tu nous mènes. Tes plans surpassent les miens, Seigneur. Je te prie de m'éclairer, de préserver mes pensées, mon cœur, et que pour elle, je sois un plus et jamais un frein, et que dans la gare des relations, nous montons dans le bon train. Je pense pas être le seul qui te sollicite ce soir. Beaucoup de jeunes s'impatientent, beaucoup veulent savoir où est la deuxième pièce du puzzle et quand est-ce que tu la donnes. Certains l'appellent la bonne, d'autres l'appellent l'âme sœur, l'autre moitié du cœur. Peu importe l'appellation, ce qu'on veut c'est des fleurs sur la peinture de notre vie qu'on trouve trop vide. Mais qu'est-ce qu'on se plaint? Pardonne-nous, c'est toi qui décides. Et comme un peintre qui dessine, chaque étape est cruciale. Comme on dit, chaque chose en son temps. La personne spéciale, tu l'inséreras dans mon histoire quand tu m'estimeras prêt. Y a trop de jeunes qui se pressent et sur leur projet tirent un trait. Donne-moi d'apprécier cette étape clé, d'accepter les contextes et les conditions que tu crées. Et puis de toute façon pour toi mon cœur n'a pas de secret. Tu connais pertinemment la femme qu'il me faudrait. Tes plans surpassent les miens, Seigneur. Je te prie de m'éclairer, de préserver mes pensées, mon cœur, et que pour elle, je sois un plus et jamais un frein, et que dans la gare des relations, nous montons dans le bon train. Mes prières
Bloom Melody School Radio.